Les candidats de télé-réalité sont-ils des salariés des boîtes de production ? C'est une bonne question. En fait, l'histoire est assez rigolote. Vous savez, les boîtes de production, ce sont ceux qui préparent les programmes que vous voyez à la télé et qui après vont les vendre aux chaînes. Ces boîtes de prod, elles ont donc besoin d'avoir des candidats qui vont travailler pour elles. Et en fait, l'histoire, elle commence en 2010-2013. À l'époque, c'est le programme L'île de la tentation. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce programme. C'était un programme dans lequel, en fait, des couples allaient et, en fait, ils se faisaient tenter, donc par des tentatrices, etc. Et des tentateurs, d'ailleurs. Et donc, bref, c'était une émission de télé-réalité. Et en fait, les candidats des émissions 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 se sont rejoints. Ils étaient un peu plus de 50. Et ils ont demandé à faire reconnaître leur participation comme un contrat de travail. Et en fait, il faut savoir que dans le droit français, pour dire qu'il y a un contrat de travail, il faut 3 éléments. Il faut un lien de subordination, donc quelqu'un dont on obéit aux ordres. Il faut une prestation de travail, donc quelque chose qu'on fait. Et une rémunération, donc qu'on obtient en échange de cette prestation de travail. Eh bien, en fait, les candidats ont fait valoir que le lien de subordination était là, puisqu'en fait, effectivement, ils devaient se présenter au tournage entre telle heure et telle heure. Ils avaient des postes bien encadrés, etc. Sur la prestation de travail, eh bien, c'était le tournage lui-même, la prestation de travail. Et la rémunération, elle était en fait en nature, puisqu'en fait, les candidats étaient nourris, logés et blanchis pendant toute leur participation. Et donc, les juges ont considéré qu'effectivement, les candidats étaient réellement des salariés des boîtes de production, donc avec tout ce qui va avec, que vous connaissez, les congés payés, etc., les heures sup, nanana. Et parce qu'avant, ils étaient considérés comme des artistes-interprètes. Donc aujourd'hui, vous voyez certains candidats en salariat, des boîtes de prod, et d'autres qui font ce qu'on appelle de la prestation de service, donc qui vendent leurs prestations aux boîtes de prod. C'est d'ailleurs pour ça que certains ont parfois moins d'obligations que d'autres. Voilà, petite info du jour.